vous communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. La semaine dernière dans l'actualité communauté, il s'est passé beaucoup de choses, mais je pense que ce serait vraiment pas légitime de ma part de passer sous silence le fait que le 8 mars était la journée internationale de la femme. Alors pour moi, pour la journée internationale de la femme, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire au niveau de l'équité entre les hommes et les femmes, au niveau international, autant en Occident qu'ailleurs, et ça, il faut pas aller dans les extrêmes non plus. Si on prend comme par exemple le cas de l'Arabie Saoudite, où il est illégal pour une femme de conduire parce que, attention mes chers amis, de conduire endommage les ovaires d'une femme, donc augmente les possibilités d'avoir un enfant handicapé. Alors c'est la logique qu'on a en Arabie Saoudite pour interdire aux femmes de conduire, alors qu'à l'opposé, à Hong Kong, il est légal pour une femme de tuer son mari qui aurait fait preuve d'adultère. Alors je pense qu'il faut pas aller ni dans un extrême ou dans l'autre, mais je pense quand même que pour la journée internationale de la femme, on se doit de souligner le travail acharné de quelques femmes. Moi, ce que j'aimerais mentionner, c'est l'actrice Madame Arquette, qui a eu un discours en 2015 concernant les droits de la femme aux États-Unis lors de la cérémonie des Oscars. Le geste est vraiment très honorable selon moi. Pourquoi? Ben, c'est au niveau de la portée de cette cérémonie-là. J'aimerais ça également parler de celle que moi j'aimerais tant avoir comme femme dans ma vie, mais mon Dieu, j'ai pas cette chance-là. Emma Watson, qui est aujourd'hui l'ambassadrice pour les femmes à l'ONU. Alors, elle a tenu, elle aussi, lors de la dernière année, un discours qui a été un discours très inspirant auprès de l'ONU. Et celle que moi, je me tiens à mentionner année après année, c'est Aung San Suu Kyi. Alors, Aung San Suu Kyi, désolé si je prononce mal son nom, je ne suis pas asiatique et je le parle pas. Alors, cette dame-là, qui est une dame vraiment exceptionnelle, tente de ramener des droits démocratiques en Birmanie, qui était anciennement le royaume du Myanmar, et ce, de manière pacifique. Alors, selon moi, je pense qu'il est capital pour la Journée internationale de la femme de souligner le travail de Aung San Suu Kyi actuellement en Birmanie. Maintenant, question de rester dans la thématique féministe, j'aimerais ça parler d'une vidéo qui est devenue virale sur Internet dans la dernière semaine. Cette vidéo-là met en valeur 3 jeunes femmes australiennes qui font du lip-sync sur une chanson qui s'appelle Bohemian Rhapsody de Queen. Alors dans cette vidéo-là, ce qu'on peut voir, c'est 3 jeunes femmes qui font du lip-sync sur la chanson Rhapsody de Queen. Et on se cachera pas les choses. C'est pas leur talent exceptionnel qui retient l'attention. Je vous laisse regarder un extrait du vidéo, puis on s'en reparle après. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone. Quel talent! Comme probablement une forte majorité des vidéos qui deviennent virales sur Internet, c'est pas une question de talent, mais probablement plus une question de belles femmes. Ceci étant dit, on se cachera pas les choses, on aime ça voir des belles femmes qui font ce genre de danse-là. Alors quoi de mieux dans cette semaine de la Journée internationale de la femme de souligner un travail qui est reconnu internationalement de 3 femmes. Maintenant, il est vraiment capital de mentionner que ces 3 femmes-là, c'est en fait un trio d'humoristes qui s'appelle Sketchy. C'est une chaîne YouTube où les 3 femmes font des vidéos à caractère humoristique. Alors c'est vraiment pas dans le but de vendre le corps de la femme qui ont fait cette vidéo-là, mais simplement dans le but de rappeler une comédie qui avait été très populaire à l'époque en Wayne's World. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Également, la semaine dernière, on a pu voir dans les médias internationaux une tragédie essentiellement pour la France, c'est-à-dire que 3 personnalités connues de France ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère lors du tournage d'une télé-réalité. Mais je pense qu'il est quand même important de mentionner la perte de ces personnes-là, et ce, peu importe les raisons qui les avaient amenés à faire ce vol-là, qui aurait été pour eux le vol fatal. Également, la semaine dernière, communauté, Sam Simons a perdu la vie. Donc, Sam Simons, c'était un des coproducteurs ou un des co-créateurs de l'émission très populaire Les Simpsons. Lui, il avait quitté Les Simpsons en 1993. Cet homme-là a perdu son combat contre le cancer la semaine dernière. Maintenant, en étant un homme très, je dirais, sarcastique ou très humoristique de manière générale, lui, ce qu'il avait mentionné, c'est la chose suivante. Le cancer est la meilleure chose qui peut vous arriver si vous voulez pouvoir séduire ou charmer des belles jeunes femmes. Il n'en reste pas moins que l'homme aujourd'hui est décédé. C'est un homme qui était renommé, entre autres, pour investir très régulièrement dans les œuvres de charité. Alors, je pense que c'est une perte qui est encore là, une fois, très triste pour l'ensemble de la communauté où il habitait en Californie. Maintenant, communauté, on va aller en Irlande cette fois-ci, parce qu'en date du 9 et 10 mars en Irlande, il était légal de consommer plusieurs types de drogues, dont entre autres l'ecstasy, le champignon hallucinogène et le crystal meth. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la Cour d'appel d'Irlande a rendu inconstitutionnel un règlement de 1977, ou une loi de 1977, qui rendait illégale la consommation de certaines drogues. Le document est devenu anticonstitutionnel
Pourquoi? Ben parce qu'à l'époque, le Parlement n'avait pas été consulté. Alors, le fait que maintenant la Cour d'appel d'Irlande rende ce texte-là anticonstitutionnel, c'est ce qui fait que toutes les drogues qui étaient liées à ce projet de loi-là sont devenues par défaut légales en Irlande. Alors, l'espace d'environ 24 à 48 heures en Irlande, il était tout à fait légal de consommer de l'ecstasy et du crystal meth. J'ose juste imaginer ce que ça peut donner une soirée endiablée dans un bar où les gens ont le droit d'être toutes pétés sur des drogues hallucinogènes ou qui excitent vos sens. Ça devait faire un sale bordel dans les rues. Je sais pas si les gens ou les citoyens ont vraiment profité de cette situation-là, mais il n'en reste pas moins que ça a été permis pendant l'espace de quelques heures. Alors sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, n'oubliez pas de la partager parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir, as always, with love. Bye bye!